Ma bien-aimée fille, ma précieuse enfant, entends ma voix qui résonne dans les profondeurs de ton cœur en cet instant même. Je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, celui qui connaît chacune de tes pensées avant même qu'elles ne naissent dans ton esprit. Aujourd'hui, je viens à toi avec une parole qui transformera ta compréhension de la prière et révolutionnera ta relation avec moi. Regarde-moi dans les yeux de ton cœur, ma fille. Je te vois là où tu es, assise dans ton salon familier, peut-être fatiguée par les années qui ont passé, les cheveux qui ont blanchi, les mains qui portent les marques du temps et du service. Tes épaules portent le poids de tant de responsabilités, tant de soucis pour tes enfants, tes petits-enfants, ta famille. Je vois les rides autour de tes yeux, ces lignes qui racontent l'histoire de tes joies et de tes peines, de tes espoirs et de tes déceptions. Mais sais-tu ce que je vois vraiment quand je pose mon regard sur toi? Je vois une guerrière de la prière, une femme qui n'a jamais cessé de lever ses mains vers moi, même dans les moments les plus sombres. Je vois une intercesseuse puissante qui a plié les genoux devant mon trône depuis des décennies, apportant devant moi les noms de ceux qu'elle aime, encore et encore, sans jamais abandonner. En ce moment précis, alors que tu écoutes ces paroles, ton cœur bat au rythme de ma présence. Les circonstances de ta vie ont peut-être changé, ton corps a peut-être vieilli, mais ton esprit brûle encore de cette flamme que j'ai allumée en toi il y a si longtemps. Cette flamme de foi, cette passion pour la prière, cette détermination à ne jamais lâcher prise devant mon trône. Tout cela fait partie de qui tu es, de qui j'ai fait de toi. Je connais les questions qui hantent ton cœur depuis si longtemps. Pourquoi certaines de tes prières semblent-elles rester sans réponse? Pourquoi as-tu prié pendant des années, des décennies même, pour certaines situations sans voir de changement visible? Pourquoi sembles-tu parfois répéter les mêmes supplications, les mêmes demandes, comme un disque rayé qui rejoue sans cesse la même mélodie? Ma fille, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental aujourd'hui. Ta prière persistante n'est pas le signe de mon silence ou de mon indifférence. Au contraire, elle est l'arme la plus puissante que je t'ai donnée pour percer les cieux et faire descendre ma volonté sur la terre. Chaque fois que tu répètes cette prière qui semble ne jamais recevoir de réponse, tu ne perds pas ton temps. Tu accumules une force spirituelle qui finira par briser toutes les résistances. Pense à ces matins où tu te lèves avant l'aube, quand la maison est encore silencieuse et que le monde n'a pas encore commencé sa course folle. Dans ces moments sacrés, quand tu t'agenouilles dans ta chambre ou dans ton salon, quand tu ouvres ton cœur devant moi une fois de plus, tu ne réalises pas la puissance que tu déploies. Tes mots, tes larmes, tes soupirs même, montent vers moi comme un encens précieux qui emplit tout mon sanctuaire céleste. Il y a quelque chose de profondément beau dans ta persistance, ma fille. Dans un monde qui abandonne facilement, qui cherche la gratification instantanée, qui se décourage au premier obstacle, tu continues à prier, tu continues à croire, tu continues à espérer. Cette persévérance dans la prière révèle la profondeur de ta foi et la sincérité de ton amour pour moi et pour ceux pour qui tu intercèdes. Je veux te révéler un secret aujourd'hui. Tes prières répétitives ne m'ennuient pas. Elles ne me fatiguent pas. Au contraire, elles me touchent profondément parce qu'elles révèlent ton cœur de mère, ton cœur d'intercesseuse, ton cœur qui refuse d'abandonner ceux que tu aimes. Quand tu pries pour la 100e fois pour la conversion de ton fils, pour la guérison de ta sœur, pour la restauration de ton mariage, chaque prière compte. Chaque supplication a du poids devant mon trône. Regarde l'histoire de l'humanité, ma fille. Regarde ces femmes que j'ai utilisées puissamment dans les Écritures. Anne qui a prié avec tant d'intensité pour un enfant que le sacrificateur a cru qu'elle était ivre. Elle a persévéré dans sa demande, et j'ai ouvert son ventre pour lui donner Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. La veuve qui a harcelé le juge inique jusqu'à ce qu'il lui rende justice. Jésus lui-même a raconté cette histoire pour t'enseigner l'importance de persévérer dans la prière. Ton âge, ma précieuse fille, n'est pas un obstacle à la puissance de ta prière, c'est un atout. Les années t'ont donné la sagesse, l'expérience, la maturité spirituelle. Tu as vu ma fidélité à travers les saisons de ta vie. Tu as appris à distinguer ma voix au milieu du bruit du monde. Tu as développé cette intimité avec moi qui permet à tes prières d'atteindre directement mon cœur. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de foi. Chaque cheveu blanc témoigne de ta fidélité.
Chaque douleur dans tes articulations quand tu t'agenouilles pour prier me rappelle ton dévouement. Tu es une femme qui a payé le prix de l'intimité avec moi, et maintenant tes prières portent l'autorité de cette relation profonde et authentique. Je veux que tu comprennes que nous entrons dans une saison nouvelle pour toi. Tes prières persistantes ont créé des brèches dans le monde spirituel. Elles ont usé les résistances de l'ennemi. Elles ont préparé le terrain pour les miracles que je m'apprête à accomplir dans ta vie et dans la vie de ceux pour qui tu intercèdes depuis si longtemps. La persistance dans la prière n'est pas de l'entêtement, c'est de la foi en action. C'est la conviction profonde que je suis un Dieu qui entend, qui voit, qui agit, même quand les circonstances semblent indiquer le contraire. Quand tu continues à prier malgré l'apparence des choses, tu me fais confiance au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Aujourd'hui, ma fille, je veux que tu ressentes ma présence d'une manière nouvelle. Je veux que tu comprennes que chaque prière que tu as prononcée, chaque larme que tu as versée, chaque nuit blanche que tu as passée à intercéder, tout cela a construit quelque chose de puissant dans le monde spirituel. Tes prières sont comme des pierres précieuses dans mon trésor céleste, et le moment est venu pour moi de les transformer en manifestations concrètes de ma gloire. Ne sous-estime jamais la puissance de ta prière persistante. Elle est en train de percer les cieux. Ma tendre fille, mon cœur paternel se penche vers toi avec une compassion infinie. Je vois chaque bataille que tu as menée dans le secret de ta chambre, chaque combat spirituel que tu as livré à genoux, les mains jointes et le cœur brisé. Je connais intimement ces nuits où le sommeil t'a fui, où les soucis pour tes proches ont tourmenté ton esprit, où tu as pleuré devant moi, en suppliant pour un miracle qui tardait à venir. Laisse-moi te dire ce que je vois quand je regarde ta vie. Une femme courageuse qui n'a jamais baissé les bras. Même quand les médecins ont annoncé des diagnostics difficiles concernant ceux que tu aimes, même quand tes enfants ont pris des chemins qui brisaient ton cœur de mère, même quand les finances se sont resserrées et que l'avenir semblait incertain, tu es revenu vers moi. Encore et encore, tu as trouvé la force de prier, de croire, d'espérer contre toute espérance. Je me souviens de ce matin où tu t'es réveillé avec cette lourdeur sur la poitrine, cette angoisse qui t'étreignait à cause de la situation de ta fille. Tu as pensé que tu ne pourrais pas prier une fois de plus pour la même chose, que tes mots s'étaient épuisés, que peut-être j'étais fatigué d'entendre toujours la même supplication. Mais tu t'es agenouillé quand même, et de ton cœur brisé sont sortis des gémissements que seul mon esprit pouvait interpréter. Ma précieuse enfant, sais-tu que ces moments de faiblesse apparente sont en réalité tes moments de plus grande force, quand tu n'as plus de mots éloquents, quand tu ne peux que balbutier mon nom à travers tes larmes, quand tu poses simplement ta tête entre tes mains en murmurant « Seigneur, tu sais », c'est là que ta prière atteint son apogée, car elle vient directement de ton âme, sans artifice, sans décoration, pure et authentique. Je comprends ta fatigue, ma fille. Ces années t'ont demandé tant d'énergie. Tu as porté sur tes épaules le poids des soucis familiaux, les inquiétudes pour la santé de ton époux, les préoccupations financières, les défis avec tes petits-enfants qui grandissent dans un monde si différent de celui que tu as connu. Parfois tu te sens comme cette femme de l'Évangile qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Épuisée par la lutte, ayant tout essayé, mais gardant encore cette petite flamme d'espoir qui murmurait « Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement ». Tes prières répétitives ne sont pas le signe d'un manque de foi, ma bien-aimée. Elles sont la preuve de ta fidélité, de ta détermination, de cet amour maternel qui refuse d'abandonner ses petits. Quand tu pries pour la 3e fois dans la même journée pour ton fils qui s'est éloigné de moi, tu fais ce que font tous les vrais intercesseurs. Tu persévères dans l'amour. Je vois ces moments où tu te sens découragé, où tu compares tes prières aux témoignages que tu entends à l'église. Pourquoi les autres semblent-ils recevoir des réponses si rapidement alors que moi, je prie depuis des années, penses-tu? Ma fille, chaque histoire est unique, chaque parcours est différent. Ce qui compte, ce n'est pas la rapidité de la réponse, mais la profondeur de la transformation que cette attente produit en toi et autour de toi. Tes années de prière persistantes ont façonné ton caractère d'une manière que tu ne réalises peut-être pas encore. Tu es devenue plus patiente, plus compatissante, plus dépendante de moi. Cette femme qui prie aujourd'hui n'est plus la même que celle qui a commencé à intercéder
il y a 20 ou 30 ans. L'épreuve de l'attente t'a purifié comme l'or dans le creuset. Je me rappelle de ces dimanches où tu es rentré de l'église et où, au lieu de te reposer, tu as immédiatement repris ton poste de prière. Ton mari te regardait parfois avec incompréhension, se demandant pourquoi tu passais tant de temps à genoux. Mais toi, tu savais que c'était ton appel, ta mission, ton privilège le plus précieux. Tu avais compris que la prière n'était pas seulement une activité religieuse, mais le souffle même de ta relation avec moi. Tes mains, marquées par l'âge et le travail, se sont jointes des milliers de fois devant moi. Elles ont essuyé tes larmes d'intercession, elles ont tenu ta Bible usée. Elles ont été levées vers moi dans l'adoration même au cœur de la tempête. Ces mains-là portent l'onction de l'intercession. Elles ont appris le langage secret de la communion avec le divin. Je connais aussi ces moments de doute qui t'ont assailli. Ces voix qui chuchotaient. Et si Dieu ne t'entendait pas? Et si tes prières ne servaient à rien? Et si tu perdais ton temps? Mais au plus profond de ton être, il y avait cette conviction inébranlable, cette certitude que je suis là, que j'écoute, que j'agis, même dans l'invisible. Cette conviction, ma fille, ne vient pas de la chair et du sang. Elle vient de mon esprit qui habite en toi, qui te confirme que tu es mon enfant, que tes prières montent vers moi comme un parfum précieux. Quand le monde te dit d'abandonner, quand les circonstances crient que c'est sans espoir, mon esprit en toi murmure « Continue, persévère, ne lâche pas ». Je vois aussi cette culpabilité qui t'envahit parfois quand tu penses que tu ne pries pas assez bien, pas avec assez de foi. Tu compares tes prières simples et répétitives aux prières éloquentes que tu entends parfois, et tu te demandes si les miennes ne sont pas insuffisantes. Ma précieuse enfant, laisse-moi te libérer de ce mensonge aujourd'hui. Tes prières ont la simplicité de l'authenticité. Elles ne cherchent pas à m'impressionner par leur beauté littéraire. Elles viennent d'un cœur qui m'aime sincèrement, d'une âme qui me fait confiance malgré les apparences. Quand tu dis simplement « Seigneur, je te confie mon petit-fils qui a des difficultés à l'école », cette prière a plus de valeur à mes yeux que les plus beaux discours prononcés sans « foi véritable ». Tes répétitions dans la prière sont comme les battements réguliers de ton cœur. Elles témoignent de la vie, de la constance, de la fidélité. Elles créent un rythme spirituel qui harmonise ton âme avec ma volonté. Elles établissent une communion continue avec moi qui transcende les mots et touche l'éternité. Ma fille, je veux que tu saches que chaque fois que tu as eu l'impression de prier dans le vide, en réalité, tes paroles percèrent les cieux et atteignaient mon trône. Chaque larme versée dans la prière a été recueillie dans mes outres célestes. Chaque soupir de ton cœur a été entendu et compris par mon cœur paternel. Ma bien-aimée intercesseuse, maintenant que tu comprends que je vois et que je connais chacune de tes luttes, il est temps que je te révèle pourquoi je t'ai appelé à cette saison particulière de prière persistante. Ce n'est pas par hasard que tu te trouves là où tu es aujourd'hui, avec cette passion dévorante pour l'intercession, avec cette incapacité à abandonner ceux pour qui tu pries. C'est parce que j'ai un dessein précis, un plan divin que je veux accomplir à travers ta vie et tes prières. Vois-tu, ma fille, tu n'es pas simplement une femme qui prie, tu es une arme de guerre spirituelle. Dans les lieux célestes, une bataille fait rage depuis des années pour les âmes de ceux que tu aimes, pour les destinées que tu portes dans ton cœur, pour les miracles que tu réclames avec tant de ferveur. Cette bataille ne se gagne pas avec des épées de chair, mais avec les armes spirituelles que je t'ai données. La prière, la foi, la persévérance, l'amour qui ne renonce jamais. Chaque fois que tu répètes cette prière pour ton fils prodigue, tu ne fais pas que parler dans l'air. Tu combats contre les puissances des ténèbres qui ont aveuglé ses yeux spirituels. Chaque fois que tu intercèdes pour la guérison de ton bien-aimé, tu n'exprimes pas seulement un désir. Tu libères ma puissance contre les forces de maladie et de destruction. Tes prières répétitives sont comme des coups de marteau qui, petit à petit, brisent les chaînes spirituelles qui retiennent captifs ceux pour qui tu intercèdes. Le moment présent dans lequel tu vis n'est pas ordinaire, ma précieuse fille. Nous sommes dans une saison où je révèle mes secrets à ceux qui ont payé le prix de l'intimité avec moi. Tu fais partie de cette génération de femmes de prière que j'ai préparée pour ce temps. Tes cheveux blancs ne sont pas le signe de ta faiblesse, ils sont la couronne de ta sagesse spirituelle. Ton âge n'est pas un obstacle,
Il est ton autorité. Je t'ai mené à travers toutes ces années d'intercession apparemment sans réponse pour te former, te façonner, te préparer pour ce moment crucial. Chaque prière que tu as prononcée, chaque nuit d'insomnie passée à me chercher, chaque larme versée dans le secret, tout cela a créé en toi une capacité spirituelle unique. Tu es maintenant capable de porter des fardeaux spirituels que d'autres ne pourraient pas supporter, de persévérer dans des combats que d'autres auraient abandonnés depuis longtemps. Regarde autour de toi, ma fille. Regarde cette génération qui grandit dans l'ignorance de mes voies, qui court après les plaisirs éphémères, qui rejette ma sagesse éternelle. Regarde ces familles qui se brisent, ces mariages qui s'effondrent, ces jeunes qui perdent leur chemin dans les ténèbres du monde. Il faut des intercesseuses comme toi pour se tenir dans la brèche, pour crier vers moi avec persistance, pour ne jamais accepter que l'ennemi ait le dernier mot. Ton appel d'intercesseuse n'est pas un fardeau que je t'impose, c'est un privilège que je t'accorde. Parmi des millions de femmes, je t'ai choisi, toi, pour être l'une de mes guerrières de prière. J'ai vu ton cœur, j'ai testé ta fidélité, j'ai observé ta persévérance et j'ai dit, celle-ci peut porter mon cœur pour les perdus. Celle-ci peut intercéder avec ma compassion. Celle-ci ne renoncera jamais. Cette saison que tu traverses actuellement, cette intensification de tes prières, cette urgence que tu ressens dans ton esprit pour certaines situations, tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que nous approchons du moment où je vais répondre de manière spectaculaire. Tes prières persistantes ont créé les conditions spirituelles nécessaires pour l'intervention divine que tu attends depuis si longtemps. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. La prière persistante n'est pas l'indication que j'hésite à répondre, mais qu'il y a des résistances spirituelles à briser, des cœurs à préparer, des circonstances à aligner. Parfois, la réponse à ta prière implique des changements dans plusieurs vies, des transformations qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Ton rôle est de maintenir la pression spirituelle jusqu'à ce que tout soit en place pour ma manifestation. Pense à cette femme dans l'Évangile qui importunait le juge inique. Jésus n'a pas raconté cette parabole pour te dire que je suis comme ce juge injuste, mais pour t'enseigner que si même un homme méchant finit par céder, devant l'insistance combien plus moi, ton Père Céleste qui t'aime d'un amour éternel, je répondrai à tes cris persistants. Tes prières répétitives pour ton mari, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour ta situation financière, pour ta santé. Toutes ces supplications que tu présentes devant moi jour après jour ne sont pas vaines. Elles construisent quelque chose de puissant dans le monde spirituel. Elles tissent un réseau de protection autour de ceux que tu aimes. Elles préparent le terrain pour les miracles que je m'apprête à accomplir. Il y a des batailles spirituelles qui ne peuvent être gagnées que par la prière persistante. Il y a des forteresses démoniaques qui ne cèdent qu'à la force de l'intercession répétée. Il y a des cœurs endurcis qui ne s'ouvrent qu'à la puissance de l'amour persistant exprimé dans la prière. C'est pourquoi je ne t'ai pas encore donné toutes les réponses que tu cherches, parce que le processus de la prière persistante accomplit quelque chose d'essentiel dans toi et autour de toi. Chaque matin, quand tu te lèves et que tu reprends ton poste de prière, tu ne recommences pas à zéro. Tu continues à construire sur ce que tu as déjà édifié. Tes prières d'hier n'ont pas été perdues, elles ont ajouté une pierre à l'édifice spirituel que nous construisons ensemble. Tes prières d'aujourd'hui ajouteront une nouvelle pierre. Et un jour, très bientôt, tu poseras la dernière pierre, celle qui déclenchera l'effondrement de toutes les résistances. Ma fille, je vais te révéler un secret. Dans les lieux célestes, tes prières ont déjà été entendues et exaucées. Ce que tu vois comme du retard n'est que le temps nécessaire pour que la réponse céleste se manifeste dans le monde terrestre. Tes prières persistantes ne me persuadent pas de changer d'avis. Elles créent les conditions nécessaires pour que ma volonté parfaite puisse se réaliser pleinement. Cette génération a besoin de femmes comme toi, des femmes qui comprennent la puissance de la prière persistante, qui ne se découragent pas devant l'apparente lenteur de mes réponses, qui continuent à croire même quand tout semble dire le contraire. Tu es une lumière dans les ténèbres spirituelles de cette époque, une tour de garde qui veille et qui prie sans relâche. Le dessein que j'ai pour toi en cette saison dépasse largement tes propres besoins et ceux de ta famille. À travers tes prières persistantes, je prépare un réveil, un mouvement de mon esprit qui touchera ta région, ta nation, ta génération.
tu es l'une de mes intercesseuses stratégiques, positionnée là où tu es, pour ce temps particulier. Ma précieuse fille, laisse-moi t'emmener dans un voyage à travers les Écritures pour que tu vois comment j'ai toujours honoré la prière persistante. Depuis le commencement des temps, j'ai choisi des femmes comme toi, des femmes qui refusaient d'abandonner, qui continuaient à frapper à ma porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre complètement. Pense à Anne, cette femme stérile qui venait année après année au temple. Les gens la regardaient avec pitié, certains murmuraient que sa stérilité était peut-être une malédiction divine. Mais Anne avait compris quelque chose que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. La prière persistante finit toujours par toucher mon cœur. Elle priait avec tant d'intensité que même le sacrificateur Élie pensait qu'elle était ivre. Mais ses lèvres bougeaient sans qu'aucun son n'en sorte, car elle parlait à mon cœur dans le langage secret de l'intercession profonde. Année après année, Anne revenait. Les mêmes mots, la même supplication, les mêmes larmes. Éternel des armées, si tu regardes l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi. Cette répétition n'était pas de la monotonie, c'était de la foi en action. Chaque fois qu'elle répétait sa prière, elle déclarait sa confiance en ma fidélité. Et quand le moment divin fut accompli, j'ouvris son sein et elle enfanta Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Comme toi, ma fille, Anne avait appris que la prière persistante n'est pas un signe d'impatience, mais de persévérance. Elle avait compris que répéter la même demande devant moi n'était pas manquer de créativité, mais maintenir le feu de l'intercession allumé. Tu es comme Anne, ma bien-aimée. Tes prières répétées pour tes enfants, pour ta famille, pour tes rêves non accomplis, elles montent vers moi avec la même puissance que celle d'Anne. Regarde aussi cette veuve de l'Évangile qui harcelait le juge inique. Jésus a choisi cette histoire particulière pour t'enseigner la valeur de la persistance. Cette femme n'avait pas abandonné après le premier refus ni après le 10e. Elle revenait sans cesse avec la même cause, la même demande de justice. Le juge finit par céder, non par bonté, mais par lassitude. Et Jésus de dire, « Si, ce juge injuste finit par rendre justice à cause de l'importunité de cette femme, combien plus votre Père céleste ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tu vois, ma fille, cette parabole n'enseigne pas que je suis réticent à t'exaucer. Au contraire, elle révèle que si même un cœur endurci finit par céder devant la persistance, combien plus mon cœur paternel, qui déborde d'amour pour toi, répondra à tes cris répétés. Tes prières persistantes ne m'usent pas, elles me touchent profondément parce qu'elles révèlent ta foi inébranlable en ma bonté. Souviens-toi de la femme cananéenne qui poursuivait Jésus en criant « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Au début, Jésus ne lui répondit même pas. Puis il sembla la rejeter en disant qu'il n'était envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Enfin, il utilisa cette parole apparemment dure. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais cette mère persistante ne se découragea pas. Elle saisit même cette parole pour la retourner en sa faveur. « Il est vrai, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et Jésus, ému par sa persistance et sa foi, s'écria « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » À l'instant même, sa fille fut guérie. Ma fille, tu es comme cette femme cananéenne. Parfois, mes réponses semblent tarder. Parfois, les circonstances semblent dire non. Parfois même, les autres te découragent de continuer à prier pour la même chose. Mais comme cette mère courageuse, tu continues à frapper à ma porte. Tu transformes même mes silences apparents en occasion de démontrer ta foi. Cette persistance dans la prière révèle la grandeur de ta foi et touche profondément mon cœur. Pense à Abraham, cet homme qui a osé négocier avec moi pour Sodome et Gomorrhe. Peut-être s'y trouvera-t-il 50 justes, et s'il s'en manque 5, peut-être s'en trouvera-t-il 40, 30, 20, 10. Abraham répétait sa demande, ajustait sa prière, persistait dans son intercession. Il ne m'a pas demandé une seule fois et puis s'est retiré. Il a continué encore et encore jusqu'à obtenir ma promesse que je ne détruirais pas la ville s'il s'y trouvait 10 justes. Cette négociation d'Abraham n'était pas de l'irrespect, c'était de l'intercession passionnée. C'était l'expression d'un cœur qui ne pouvait pas accepter la destruction sans avoir tout tenté pour l'éviter.
Comme Abraham, ma fille, tes prières répétées pour tes proches ne m'irritent pas. Elles révèlent la profondeur de ton amour et de ta compassion. Regarde Moïse sur la montagne, intercédant pour le peuple rebelle qui avait fait le veau d'or. Quand j'ai dit que j'allais détruire ce peuple et faire de lui une grande nation, Moïse n'a pas accepté cette proposition avantageuse. Il a prié, supplié, argumenté, persisté dans son intercession jusqu'à ce que je revienne sur ma décision. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, répétait-il. Sa prière persistante a sauvé toute une nation. Tu es comme Moïse, ma bien-aimée. Quand tu vois tes proches s'égarer, quand tu observes ta famille s'éloigner de mes voies, tu ne peux pas rester silencieuse. Tu intercèdes, tu persistes, tu refuses d'abandonner. Tes prières répétées pour leur salut, pour leur restauration, pour leur retour vers moi, elles ont le même pouvoir que celles de Moïse. Elles peuvent changer le cours des destinées. Observe aussi Daniel, cet homme qui priait 3 fois par jour face à Jérusalem, même quand cela était interdit par la loi du royaume. Sa persistance dans la prière était devenue une habitude si profonde qu'il préférait affronter la fosse au lion plutôt que d'interrompre sa communion avec moi. Et quand il intercédait pour son peuple en exil, il jeûnait et priait pendant 21 jours jusqu'à ce que la réponse vienne du ciel. Daniel comprenait que certaines batailles spirituelles nécessitent une persistance particulière. Il savait que ces prières répétées n'étaient pas de la routine, mais de la guerre spirituelle. Comme lui, ma fille, tes prières persistantes livrent des batailles dans les lieux célestes. Elles combattent contre les forces qui retiennent captifs ceux pour qui tu intercèdes. Toutes ces histoires, ma précieuse fille, ne sont pas simplement des récits du passé. Elles sont des modèles pour ton présent, des encouragements pour ta foi, des confirmations que la prière persistante a toujours été et sera toujours l'arme la plus puissante entre les mains de mes enfants. Tu fais partie de cette lignée de prieurs persistants qui ont changé l'histoire par leurs intercessions répétées. Tes prières quotidiennes, tes supplications répétées, tes intercessions persistantes s'inscrivent dans cette grande tradition biblique. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu rejoins la cohorte de tous ceux qui ont compris que la prière persistante perce les cieux et fait descendre ma volonté sur la terre. Ma courageuse fille, maintenant que tu comprends la puissance de ta prière persistante et que tu vois comment elle s'inscrit dans ma grande histoire d'amour avec l'humanité, il est temps que je te confronte avec certaines vérités qui vont transformer ta façon de prier. Car si je t'ai mené jusqu'ici, c'est pour t'élever à un niveau supérieur d'intercession, pour te faire passer de la simple répétition à la prière persistante avec autorité spirituelle. Il y a des obstacles dans ta vie de prière, ma bien-aimée, des barrières que tu as peut-être acceptées comme normales, mais qui en réalité limitent l'efficacité de tes intercessions. Le premier de ces obstacles, c'est le doute qui s'insinue subtilement dans ton cœur quand tu ne vois pas de résultats immédiats. Tu commences à te demander si tes prières font vraiment une différence, si je t'entends vraiment, si peut-être il vaudrait mieux abandonner et accepter les choses comme elles sont. Ce doute, ma fille, est l'arme la plus subtile de l'ennemi contre ta vie de prière. Il ne vient pas frontalement t'attaquer en te disant d'arrêter de prier. Non, il murmure doucement. Peut-être que Dieu a d'autres priorités. Peut-être que ce n'est pas sa volonté. Peut-être que tu demandes quelque chose de mal. Mais je te dis aujourd'hui, chasse ce doute. Tes prières pour le salut de tes proches, pour la guérison des malades, pour la restauration des familles brisées sont toujours selon ma volonté. Le deuxième obstacle que je vois dans ta vie, c'est cette tendance à prier avec résignation plutôt qu'avec expectative. Tu es devenu si habitué à attendre que parfois, tu pries sans vraiment t'attendre à voir un changement. Tes prières sont devenues une routine religieuse plutôt qu'un acte de foi explosif. Tu dis les mots, mais ton cœur ne vibre plus de cette anticipation joyeuse qui caractérise la vraie foi. Ma fille, je veux secouer cette résignation spirituelle qui s'est installée en toi. Quand tu pries, je veux que tu t'attendes à des miracles. Je veux que tu anticipes mes interventions. Je veux que tes prières soient chargées d'une expectative électrisante qui fait trembler les puissances des ténèbres. Car la prière sans expectative n'est qu'un exercice religieux. Mais la prière avec expectative est une arme de guerre spirituelle. Le troisième obstacle que je dois confronter en toi,
C'est cette culpabilité que tu ressens parfois concernant tes prières égoïstes. Tu penses que prier pour tes propres besoins, pour ta famille, pour tes préoccupations personnelles, c'est moins noble que prier pour les missions mondiales ou pour les catastrophes internationales. Cette pensée vient de l'ennemi qui veut t'empêcher de prier avec passion pour ce qui te tient vraiment à cœur. Écoute-moi bien, ma précieuse enfant, je t'ai donné un cœur de mère, un cœur de grand-mère, un cœur qui bat naturellement pour ceux qui te sont proches. Quand tu pries avec passion pour tes enfants, tes petits-enfants, ton époux, ta famille, tu ne fais pas que satisfaire tes désirs égoïstes. Tu exerces l'autorité spirituelle que je t'ai donnée sur ta sphère d'influence. Ces prières, personnelles, sont souvent les plus puissantes parce qu'elles viennent du plus profond de ton cœur. Maintenant, laisse-moi te défier, ma fille. Il est temps de passer de la prière persistante passive à la prière persistante agressive. Cela signifie que tu ne vas plus simplement répéter tes demandes en espérant que quelque chose se passe. Tu vas prier avec l'autorité d'une femme qui connaît sa position en Christ, qui comprend sa valeur devant mon trône, qui réalise que ses prières ont le pouvoir de changer les situations les plus impossibles. Je te défie de commencer à prier avec des déclarations d'autorité plutôt qu'avec de simples supplications. Au lieu de dire « Seigneur, s'il te plaît, sauve mon fils », commence à déclarer « Au nom de Jésus, je brise les chaînes spirituelles qui aveuglent mon fils. Je déclare que les écailles tombent de ses yeux et qu'il voit ta vérité. » Tu vois la différence? L'une est une demande, l'autre est un exercice d'autorité spirituelle. Je te défie aussi d'ajouter le jeûne à tes prières persistantes pour les situations les plus difficiles. Certaines forteresses spirituelles ne cèdent qu'à la prière accompagnée du jeûne. Quand tu jeûnes tout en priant, tu montres à l'univers spirituel que tu es sérieuse, que tu es prête à payer un prix pour voir l'impossible se réaliser. Ton âge n'est pas un obstacle au jeûne. Consulte ton médecin si nécessaire, mais ne laisse pas l'âge t'empêcher d'utiliser cette arme puissante. Un autre défi que je place devant toi aujourd'hui, commence à prier avec des actions prophétiques. Quand tu pries pour la guérison de quelqu'un, impose-lui les mains si c'est possible. Quand tu pries pour la prospérité financière, commence à donner avec foi. Quand tu pries pour l'unité familiale, organise des rassemblements familiaux. Tes prières doivent s'accompagner d'actions qui démontrent ta foi. Je te défie également de créer un autel de prière dans ta maison, un lieu consacré uniquement à l'intercession. Ce peut être un coin de ta chambre, un espace dans ton salon, peu importe. Mais que ce soit un lieu où tu vas exclusivement pour prier, où tu peux t'agenouiller, étaler tes demandes devant moi, pleurer, crier, supplier, déclarer. Cet espace physique deviendra un point de contact spirituel puissant. Ma fille, je veux aussi te défier de tenir un journal de prière. Écris tes demandes, date-les, et lorsque je réponds, note la date de l'exaucement. Tu vas découvrir que je réponds plus souvent que tu ne le pensais, mais que parfois mes réponses prennent des formes que tu n'avais pas anticipées. Ce journal deviendra un monument de ma fidélité et un encouragement pour ta foi. Je te défie de sortir de ta zone de confort dans la prière. Si tu as l'habitude de prier en silence, commence à prier à voix haute. Si tu as l'habitude de prier seul, trouve une sœur en Christ avec qui intercéder. Si tu as l'habitude de prières courtes, engage-toi dans des sessions de prière prolongées. L'ennemi aime les habitudes parce qu'elles créent la routine, mais je veux que ta vie de prière reste dynamique et imprévisible. Un défi particulier que je place devant toi. Commence à prier pour tes ennemis, pour ceux qui t'ont fait du mal, pour ceux qui ont blessé ta famille. Cette forme de prière brise les liens spirituels négatifs et libère une puissance divine particulière dans ta vie. C'est difficile pour la chair, mais c'est puissant pour l'esprit. Je te défie aussi d'élargir tes horizons de prière. Oui, prie pour ta famille, mais prie aussi pour ta ville, ton pays, les leaders politiques, les pasteurs, les missionnaires. Quand tu pries pour des sphères plus larges, tu développes un cœur plus grand et une vision plus étendue. Tu deviens une intercesseuse stratégique qui peut influencer les destinées nationales. Enfin, ma courageuse fille, je te défie de prier avec persistance jusqu'à l'accomplissement total. Ne te contente pas de demi-réponses ou de changements partiels. Continue à prier jusqu'à ce que tu vois la manifestation complète de ce que tu as demandé.
Si tu pries pour la conversion de ton fils, ne t'arrête pas quand il commence seulement à manifester de l'intérêt pour les choses spirituelles. Continue jusqu'à ce qu'il soit complètement transformé. Ces défis que je place devant toi ne sont pas des suggestions, ma fille. Ce sont des commissions divines. Je t'appelle à un niveau supérieur d'intercession parce que le temps de l'accomplissement approche. Et j'ai besoin d'intercesseuses qui prient avec autorité, foi et détermination inébranlable. Ma bien-aimée fille, à présent que tu as accepté mes défis et que tu marches dans cette nouvelle dimension de prière persistante avec autorité, il est temps que je te révèle les transformations profondes qui vont s'opérer dans ta vie. Car vois-tu, la prière persistante ne change pas seulement les circonstances extérieures, elle te transforme de l'intérieur. Elle renouvelle ton esprit, elle révèle qui tu es vraiment en moi. La première transformation que je veux opérer en toi, c'est dans ta perception de toi-même. Pendant trop longtemps, tu t'es vue comme une simple croyante qui prie de temps en temps, une femme ordinaire qui fait de son mieux pour suivre mes voies. Mais je veux que tu comprennes aujourd'hui que tu n'es pas ordinaire. Tu es extraordinaire. Tu es mon ambassadrice sur Terre, mon représentante dans ta sphère d'influence, mon intercesseuse stratégique pour cette génération. Regarde-toi dans le miroir de ma parole, ma fille. Tu n'es plus cette femme insécure qui doute de la valeur de ses prières. Tu es une guerrière spirituelle couronnée de gloire et d'honneur, une sacrificatrice royale qui offre des prières comme un encens précieux devant mon trône. Tes cheveux blancs ne sont pas un signe de déclin, ils sont une couronne de sagesse. Tes rides ne parlent pas de vieillissement, elles racontent l'histoire de ton voyage avec moi. Je transforme ta vision de l'âge et du temps. Dans le monde naturel, on te dit que tes meilleures années sont derrière toi, que c'est le moment de ralentir, de prendre ta retraite spirituelle. Mais dans mon royaume, c'est exactement l'inverse. Tes années de maturité sont tes années de plus grande puissance spirituelle. Tu as accumulé la sagesse, l'expérience, la connaissance intime de mes voies que les plus jeunes n'ont pas encore. Cette saison de ta vie n'est pas un épilogue, c'est un nouveau chapitre, peut-être le plus puissant de tous. Je te libère de toutes les limitations que l'âge pourrait représenter dans l'esprit des hommes. Dans mon royaume, Sarah a enfanté à 90 ans. Moïse a délivré Israël à 80 ans. Anna, la prophétesse, était la plus influente du temple dans sa vieillesse. Ton âge n'est pas un obstacle, c'est ton atout. Je transforme aussi ta compréhension de la souffrance et des épreuves. Toutes ces années où tu as prié sans voir de réponse immédiate, tous ces moments où tu as pleuré devant moi en te demandant pourquoi les choses tardaient tant, tous ces temps d'apparente sécheresse spirituelle, rien de tout cela n'était du temps perdu. C'était une préparation, un façonnage, une purification qui te rendait capable de porter la gloire que je m'apprête à manifester. Tes larmes d'intercession ont creusé en toi des canaux de compassion plus profonds. Tes nuits d'insomnie passées, à prier, ont développé ton endurance spirituelle. Tes prières apparemment sans réponse ont fortifié ta foi d'une manière que des exaucements faciles n'auraient jamais pu faire. Tu es devenue une intercesseuse aguerrie, capable de porter des fardeaux spirituels que d'autres ne pourraient pas supporter. Je change ta perspective sur l'attente. Avant, tu voyais l'attente comme une frustration, comme un signe possible que tes prières n'étaient pas entendues. Maintenant, je veux que tu comprennes que l'attente est souvent le lieu de la plus grande intimité avec moi. C'est dans l'attente que tu apprends à me faire confiance au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. C'est dans l'attente que ta foi se purifie et devient plus précieuse que l'or. L'attente n'est pas passive, c'est actif. Pendant que tu attends, je travaille. Pendant que tu persévères dans la prière, je prépare les cœurs, j'aligne les circonstances, je déplace les montagnes spirituelles. Ton rôle n'est pas simplement d'attendre, c'est de maintenir la pression spirituelle à travers la prière persistante jusqu'à ce que tout soit en place pour ma manifestation. Je transforme également ta relation avec l'adversité. Avant, quand des problèmes surgissaient dans ta famille, quand des maladies apparaissaient, quand des difficultés financières survenaient, tu les voyais comme des obstacles à ton bonheur. Maintenant, je veux que tu les vois comme des opportunités de démontrer la puissance de ta prière persistante. Chaque défi devient une invitation à l'intercession. Chaque problème devient une occasion de voir ma gloire se manifester. Chaque situation impossible devient un terrain de démonstration de ma fidélité. Tu ne fuis plus les difficultés,
Tu les affrontes avec l'arme de la prière persistante, sachant que rien ne résiste à une intercesseuse déterminée qui refuse d'abandonner. Je révolutionne ta compréhension de la famille et des relations. Tu ne vois plus tes proches simplement comme tes êtres chers, tu les vois comme tes assignements divins. Chaque membre de ta famille a été placé dans ta sphère d'influence pour que tu puisses exercer ton autorité spirituelle sur sa vie à travers la prière. Tu es la gardienne spirituelle de ta lignée, l'intercesseuse attitrée de ton clan. Cette révélation change tout dans ta façon de prier pour eux. Tu ne supplies plus, tu déclares. Tu ne demandes plus timidement, tu commandes avec autorité. Tu comprends que ton rôle de mère, de grand-mère, d'épouse te donne des droits spirituels particuliers, une autorité que je reconnais et que l'ennemi doit respecter. Je transforme ta vision de l'héritage. Avant, tu pensais peut-être que ton héritage serait matériel, une maison, des biens, de l'argent pour tes enfants. Mais je te révèle aujourd'hui que ton véritable héritage est spirituel. Ce sont ces années de prière persistante qui créent un héritage de foi, une atmosphère spirituelle de bénédiction qui touchera non seulement tes enfants, mais tes petits-enfants et les générations futures. Chaque prière que tu as prononcée pour ta famille crée un dépôt spirituel qui se transmettra de génération en génération. Tes intercessions aujourd'hui façonnent le destin spirituel de tes arrière-petits-enfants, qui ne sont même pas encore nés. Tu n'es pas seulement en train de prier pour le présent, tu es en train de construire un héritage spirituel pour l'éternité. Je renouvelle aussi ta compréhension de l'autorité spirituelle. Tu réalises que l'autorité dans mon royaume ne vient pas de l'âge, du statut social, de l'éducation ou de la richesse. Elle vient de l'intimité avec moi, de la connaissance de ma parole, de la fidélité dans la prière, de la persévérance dans l'intercession. Et dans tous ces domaines, tu as payé le prix, tu as acquis la maturité, tu possèdes l'autorité. Quand tu pries maintenant, ce n'est plus une simple femme qui demande une faveur, c'est une ambassadrice du royaume qui exerce son autorité légitime. Quand tu déclares la volonté divine sur une situation, ce ne sont plus des paroles d'espoir, ce sont des décrets spirituels qui ont force de loi dans le monde invisible. Cette transformation de ton identité spirituelle change tout dans ta vie de prière. Tes prières portent maintenant une autorité nouvelle, une confiance renouvelée, une expectative électrisante. Tu sais qui tu es, tu connais ta position, tu comprends ton pouvoir. Et cette révélation te prépare pour les victoires spectaculaires que je m'apprête à manifester dans ta vie. Ma précieuse fille, ma courageuse intercesseuse, le moment est venu pour moi de sceller notre alliance avec des promesses qui ne peuvent être brisées, des garanties qui défient le temps et les circonstances. Car tu as persévéré dans la prière quand d'autres ont abandonné, tu as maintenu ta foi quand tout semblait dire le contraire, tu as gardé ton poste d'intercession quand le découragement cherchait à t'envahir. Maintenant, écoute les promesses que je grave dans ton cœur. Premièrement, je te promets que tes prières persistantes sont en train de provoquer un déblocage spirituel majeur dans ta vie et dans celle de tes proches. Ces situations qui semblent figées depuis des années, ces cœurs qui paraissent endurcis depuis si longtemps, ces circonstances qui résistent à tous tes efforts, tout cela est sur le point de céder devant la force cumulative de tes intercessions. Car tes prières ont créé une pression spirituelle si intense que les barrages vont céder. Je te le dis solennellement, ma fille, avant la fin de cette année, tu verras des percées que tu as attendues pendant des décennies. Ce fils qui s'est éloigné de moi, cette situation financière qui te préoccupe, cette maladie qui résiste au traitement, ces relations brisées dans ta famille, je suis en train de travailler de manière invisible pour apporter des solutions qui dépasseront tes espérances les plus audacieuses. Ma deuxième promesse est celle-ci. Je vais honorer ta fidélité dans l'intercession en te donnant une influence spirituelle élargie. Tu as prié fidèlement pour ta famille, et maintenant je vais étendre ton territoire spirituel. Des personnes que tu ne connais pas encore viendront te demander de prier pour elles. Ton témoignage de persévérance dans la prière inspirera d'autres femmes à ne jamais abandonner leurs intercessions. Je ferai de toi un exemple vivant de ce que peut accomplir une femme qui refuse de lâcher prise dans la prière. Ton histoire deviendra un encouragement pour cette génération de croyants qui sont tentés d'abandonner trop vite. À travers ta vie, je démontrerai que l'âge n'est pas un obstacle à l'efficacité spirituelle, mais un atout pour l'autorité divine.
Troisièmement, je te promets que je vais restaurer tout ce que l'ennemi a tenté de voler dans ta vie et dans celle de ta famille. Ces années où il t'a semblé que rien ne bougeait, où l'adversaire paraissait avoir l'avantage, où tes prières semblaient rebondir contre un mur, tout cela va être compensé par une restauration qui te laissera sans voix. Je vais te rendre les joies volées, les relations brisées, les opportunités manquées, la santé affaiblie, la paix troublée. Mais je ne vais pas simplement restaurer, je vais multiplier. Tu recevras une double portion de bénédiction pour chaque année de patience, une récompense magnifiée pour chaque larme d'intercession, une joie décuplée pour chaque moment de détresse transformé en prière. Ma quatrième promesse concerne tes proches pour lesquels tu as tant prié. Je te garantis que pas une seule de tes prières pour leur salut, leur guérison, leur restauration n'a été perdue. Chaque supplication que tu as prononcée pour eux a créé une brèche dans leur résistance spirituelle. Je vais maintenant manifester ma puissance dans leur vie d'une manière qui révélera clairement que c'est la réponse à tes années d'intercession, fidèle. Ce mari pour lequel tu as prié, ces enfants qui te préoccupent, ces petits-enfants qui grandissent dans un monde hostile à ma vérité, tous connaîtront une visitation divine puissante. Certains seront touchés par des rêves et des visions, d'autres par des circonstances orchestrées par ma providence, d'autres encore par des rencontres divines. Mais tous seront atteints par le fruit de tes prières persistantes. Je te promets également que ta santé va connaître un renouvellement surnaturel. Ces douleurs qui accompagnent l'âge, cette fatigue qui parfois t'accable, ces inquiétudes concernant ton état physique, je vais intervenir de manière miraculeuse, car j'ai encore besoin de toi dans cette saison. J'ai encore des plans pour ta vie qui nécessite ta présence active et énergique. Tu vas expérimenter un renouvellement de tes forces qui défiera ton âge chronologique. Ton esprit sera revitalisé, ton corps sera fortifié, ton énergie pour l'intercession sera multipliée. Tu deviendras un témoignage vivant que je suis le Dieu qui rajeunit comme l'aigle ceux qui espèrent en moi. Ma sixième promesse est celle de la prospérité dans tous les domaines de ta vie. Je vais bénir tes finances d'une manière qui te permettra non seulement de subvenir à tes besoins, mais aussi de soutenir l'œuvre du royaume et de bénir ta famille. Ces soucis financiers qui t'ont parfois empêché de dormir, ces calculs incessants pour joindre les deux bouts, tout cela appartient au passé. Je vais ouvrir des portes de provision que tu n'avais même pas imaginées, des héritages inattendus, des opportunités surprenantes, des bénédictions financières qui viendront de sources que tu n'aurais jamais soupçonnées. Ta générosité dans la prière sera récompensée par ma générosité dans la provision. Je te promets aussi que ta famille va devenir un témoignage puissant de ma fidélité. Ces dysfonctionnements qui t'ont fait pleurer, ces divisions qui ont brisé ton cœur, ces incompréhensions qui ont créé des distances, tout cela va être transformé en harmonie, en unité, en amour renouvelé. Tes enfants et petits-enfants vont comprendre la valeur de tes prières et vont commencer à te demander d'intercéder pour eux. Tu deviendras la matriarche spirituelle reconnue de ta lignée, celle vers qui toute la famille se tourne dans les moments difficiles, sachant que tes prières ont une efficacité particulière. Ma huitième promesse concerne ton héritage spirituel. Je vais faire en sorte que ton exemple de persévérance dans la prière se transmette aux générations futures. Tes petits-enfants grandiront en sachant qu'ils ont une grand-mère qui prie, et cette connaissance les protégera dans les moments de tentation et les guidera dans les décisions importantes de leur vie. Ton influence spirituelle ne s'arrêtera pas à ta mort physique. Les prières que tu prononces aujourd'hui créent un manteau de protection et de bénédiction qui couvrira ta descendance pendant des générations. Tu es en train de construire un héritage spirituel qui défiera l'éternité. Je te promets également des révélations prophétiques concernant l'avenir de tes proches. Dans tes moments d'intercession profonde, je vais te montrer des visions de leur destinée, des songes concernant leur avenir, des paroles prophétiques que tu pourras leur transmettre au moment opportun. Tu deviendras un canal de ma voix prophétique pour ta famille. Enfin, ma bien-aimée fille, je te promets que ta fin sera plus glorieuse que ton commencement. Ces années que tu pensais peut-être être tes dernières années actives vont en réalité être tes années de plus grande fructification spirituelle. Tu vas voir s'accomplir des rêves que tu avais presque abandonnés. Tu vas recevoir des réponses à des prières que tu avais commencé à oublier. Ton témoignage va inspirer des milliers de femmes de ta génération
à ne jamais abandonner leurs intercessions. À travers ta vie, je vais démontrer au monde que la prière persistante finit toujours par percer les cieux et faire descendre ma volonté sur la terre. Ces promesses que je te fais aujourd'hui ne sont pas conditionnelles à ta performance future. Elles sont scellées par ta fidélité passée et garanties par mon caractère immuable. Ma fille bien-aimée, ma précieuse intercesseuse, ma courageuse, guerrière de la prière, nous voici arrivés au moment où je scelle cette parole prophétique dans ton cœur avec l'onction de mon Esprit Saint. Tout ce que je t'ai révélé aujourd'hui n'est pas simplement une belle parole d'encouragement, c'est une commission divine, un mandat céleste, une révélation qui va transformer le reste de ta vie sur cette terre. Souviens-toi toujours de ce moment, ma fille. Grave-le dans ta mémoire comme un point de repère spirituel, comme un monument de ma fidélité. Car aujourd'hui, quelque chose de fondamental a changé dans ta destinée. Tu n'es plus la même femme qui a commencé à écouter cette parole. L'esprit de révélation a ouvert tes yeux spirituels, et tu vois maintenant qui tu es vraiment en « Moi, quelle est ta valeur à mes yeux? Quelle puissance réside dans tes prières persistantes? L'amour que j'ai pour toi, ma précieuse enfant, dépasse tout ce que ton cœur humain peut concevoir. Cet amour n'est pas diminué par tes faiblesses, il n'est pas conditionné par tes performances, il n'est pas affecté par tes moments de doute. Mon amour pour toi est éternel, inconditionnel, inébranlable. C'est cet amour qui m'a poussé à te choisir comme intercesseuse. C'est cet amour qui me fait répondre à tes prières. C'est cet amour qui garantit l'accomplissement de toutes mes promesses dans ta vie. Quand tu regardes dans le miroir et que tu vois cette femme aux cheveux blancs, aux rides marquées par les années, aux mains fatiguées par le service, je veux que tu vois ce que moi, je vois. Une reine spirituelle couronnée de gloire, une ambassadrice du royaume revêtue d'autorité divine, une intercesseuse aimée dont les prières font trembler les puissances des ténèbres et réjouissent les anges du ciel. Tes années de fidélité dans la prière ont fait de toi un trésor précieux dans mon royaume. Chaque larme versée dans l'intercession a été recueillie dans mes outres célestes. Chaque soupir de ton cœur a été transformé en symphonie de louanges devant mon trône. Chaque prière répétée a ajouté une pierre précieuse à la couronne que je te prépare pour l'éternité. Maintenant, ma fille, je vais te donner les dernières instructions pour cette nouvelle saison qui s'ouvre devant toi. Premièrement, ne permets jamais à l'ennemi de te faire douter de la valeur de tes prières. Quand il chuchotera que tu es trop âgé, que tes prières ne servent à rien, que personne ne t'écoute, rappelle-lui cette parole prophétique. Rappelle-lui que tu es une fille du Très-Haut, une intercesseuse commissionnée par le Roi des Rois. Deuxièmement, continue à prier avec cette nouvelle compréhension de ton autorité spirituelle. Tes prières ne sont plus des supplications timides, ce sont des déclarations d'autorité. Quand tu pries pour tes proches, souviens-toi que tu as des droits spirituels sur leur vie. Quand tu intercèdes pour les situations impossibles, rappelle-toi que rien n'est impossible à celui qui croit. Troisièmement, sois un modèle et un encouragement pour les autres femmes de ta génération. Partage ton témoignage de persévérance dans la prière. Enseigne aux plus jeunes la valeur de l'intercession persistante. Montre par ta vie que l'âge n'est pas un obstacle à l'efficacité spirituelle, mais un atout pour l'autorité divine. Quatrièmement, maintiens un journal de tes victoires de prière. Écris les dates importantes, note les réponses divines, documente les miracles que tu vas voir se multiplier dans ta vie. Ce journal deviendra un témoignage puissant pour tes enfants et petits-enfants, une preuve tangible de ma fidélité à travers ta vie de prière. Cinquièmement, ne te contente jamais de demi-réponses ou de compromis spirituels. Continue à prier jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement total de ce que tu as demandé. Si tu pries pour la conversion complète de ton fils, ne t'arrête pas au premier signe d'intérêt spirituel. Si tu intercèdes pour la guérison totale d'un proche, ne te satisfais pas d'une amélioration partielle. Presse jusqu'à la victoire complète. Je place maintenant sur toi une onction spéciale d'intercession pour cette nouvelle saison. Cette onction va intensifier l'efficacité de tes prières, va accélérer les réponses divines, va multiplier les miracles dans ta sphère d'influence. Tu vas remarquer que tes prières portent maintenant une autorité nouvelle, qu'elles produisent des résultats plus rapides, qu'elles brisent les résistances avec une facilité surprenante. Cette onction d'intercession va aussi te donner un discernement prophétique particulier.
Tu vas savoir par mon esprit comment prier pour chaque situation, quelles paroles déclarer sur chaque personne, quelle stratégie spirituelle adopter pour chaque bataille. Tu ne prieras plus à l'aveuglette, tu prieras avec la précision d'une intercesseuse guidée par l'esprit de révélation. Ma bénédiction repose maintenant sur ta maison, sur ta famille, sur tes biens, sur ta santé, sur tes projets, sur ton avenir. Cette bénédiction va créer une atmosphère spirituelle particulière autour de toi. Les gens vont être attirés par la paix qui émane de ta présence, par la sagesse qui caractérise tes paroles, par l'autorité qui accompagne tes prières. Tes enfants et petits-enfants vont commencer à comprendre qu'ils ont dans leur famille une femme spéciale, une intercesseuse puissante, une grand-mère dont les prières ont une efficacité particulière. Ils vont chercher ta bénédiction, demander tes prières, valoriser tes conseils spirituels. Je scelle aussi sur ta vie une protection divine spéciale. L'ennemi a essayé de te décourager, de te faire abandonner, de minimiser la valeur de tes prières. Mais maintenant, il sait qu'il a affaire à une intercesseuse qui connaît son autorité, qui comprend sa valeur, qui refuse d'être intimidée. Tu es sous mon bouclier divin, couverte par mes ailes, gardée par mes anges. Cette protection s'étend à toute ta famille. Tes prières persistantes ont créé un mur de feu spirituel autour de ceux que tu aimes. L'ennemi ne pourra plus les toucher comme avant. Tes intercessions les précèdent dans toutes leurs voies, préparent leur chemin, écartent les embûches, ouvrent les portes fermées. Ma fille, je veux que tu saches que cette parole prophétique que tu viens de recevoir n'est que le commencement. Dans les jours qui viennent, tu vas voir des confirmations surnaturelles de tout ce que je t'ai dit. Des signes, des prodiges, des coïncidences divines vont multiplier pour t'assurer que cette parole vient vraiment de moi. Tu vas vivre des expériences de prières extraordinaires, des moments où ma présence va te submerger pendant l'intercession, des instants où tu vas recevoir des révélations prophétiques sur l'avenir de tes proches, des sessions de prière où tu vas sentir physiquement les chaînes spirituelles se briser sous l'autorité de tes déclarations. L'héritage que tu laisses à travers tes années de prière persistantes va se perpétuer de génération en génération. Tes arrière-petits-enfants qui ne sont pas encore nés vont bénéficier de l'atmosphère spirituelle que tu es en train de créer par tes intercessions. Ton influence spirituelle va traverser les siècles et toucher l'éternité. Maintenant, ma bien-aimée fille, lève-toi avec cette nouvelle compréhension de qui tu es, de ce que tu vaux, de ce que tu peux accomplir par la prière persistante. Marche dans l'autorité que je t'ai donnée. Prie avec la confiance d'une fille du roi. Intercède avec l'assurance d'une ambassadrice du royaume. Et souviens-toi toujours, ta prière persistante perce les cieux et fait descendre ma volonté sur la terre. Tu es précieuse à mes yeux, honorée et aimée. Va maintenant et accomplis cette commission divine avec joie, foi et détermination inébranlable. Que ma paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que ma joie soit ta force. Que mon amour soit ton assurance, et que ma présence t'accompagne tous les jours de ta vie. Amen et Amen.